Bonjour, je m'appelle Isabelle Ontabat, je suis communicatrice animalier. Moi, je me définis comme médium animalier puisque je suis capable de recevoir sans préambule vraiment toutes les informations qui concernent aussi bien le passé, le présent et l'avenir de l'animal. Je suis bien capable aussi de capter pour les humains, mais j'ai, disons, un petit peu squeezé ce côté-là puisque je préfère m'adresser aux animaux. Voilà, bon, je fais un petit peu court, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, j'ai été assistante vétérinaire, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses sur les animaux. Je ressentais pas mal de choses d'ailleurs quand j'étais assistante vétérinaire, mais c'était en 94, on parlait pas trop à cette époque, on parlait même pas de la communication animale en France. Donc voilà, j'ai pas été plus loin que ça, mais plus tard, avec des chevaux, j'ai ressenti beaucoup de choses, j'ai eu des événements assez joyeux, mais aussi assez tristes, qui faisaient que mes ressentis au niveau des animaux s'aiguisaient de plus en plus. J'ai eu une petite Jack Russell. D'ailleurs, à un moment donné, je faisais un petit peu d'élevage aussi, mais juste pour faire naître et avoir le plaisir de s'occuper des petits chiots, de les voir grandir, vivre et tout. Pareil pour les poulains, mais j'ai même eu des chats. Enfin voilà, j'ai eu pas mal d'animaux. Maintenant, j'ai pas loin de 67 ans. Et puis, j'ai découvert la communication animale grâce à ma petite chienne, ma petite Jack Russell, qui a maintenant à ce jour 15 ans, et qui, suite à une fuite dans les bois, au bout de 11 jours, j'ai fini par la retrouver. Mais avant de la retrouver, je l'ai entendue. Alors quand je dis entendue, c'est-à-dire que voilà, je l'ai entendue dans ma tête, mais je l'ai entendue me parler. Et j'ai eu la vision de ma chienne dans les bras d'un monsieur. 2 jours après, je la retrouvais, ça se passait comme dans ma vision, et à partir de ce moment-là, j'ai communiqué avec cette chienne-là, et ce jour, ça continue. Et du coup, ça m'a intéressée, et je me suis rapprochée de plus en plus de la communication animale. J'ai commencé à en faire. Au début, je faisais en différé, c'est-à-dire que je recevais les photos des personnes qui voulaient une com pour un animal, chien, chat, cheval. C'était beaucoup des chevaux à l'époque. Et moi, je demandais des questions pour les animaux en question, et je faisais ça, et puis après, je faisais mon compte-rendu. Mais moi, j'étais pas bien, parce qu'il y avait pas mal de choses que j'arrivais pas à faire passer aux personnes. Pour vous citer juste une chose, une émotion, une grosse émotion, un animal, un chien par exemple, qui était très très proche de son humain, de sa gardienne, parce que nous on parle jamais de propriétaire, on parle de gardien. Un jour, pour faire savoir qu'il était très très proche de sa gardienne, qu'il était énormément reconnaissant, enfin dire voilà, on pourrait dire presque qu'il était amoureux de sa gardienne, et il m'a fait pleurer. Voilà, c'était tellement il était ému de faire partager ça. Donc ça, comment l'écrire, moi je sais pas. Et un jour, par hasard, on va dire ça comme ça, quelqu'un me met une photo de son petit chien sous les yeux, et en voyant la photo, je découvre plein de choses, c'est-à-dire que j'ai des images, le son, le ressenti, enfin tout le package, voilà. Et à partir de ce jour-là, je vais travailler en direct. Pour lequel, comme ça, toutes les émotions que j'ai, quelles qu'elles soient, elles passent. Je peux pleurer à la place de l'animal, je peux me mettre en colère, enfin, tout y est. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler comme ça, et j'ai décidé de passer professionnel, et pour pouvoir aider toutes les personnes qui en avaient besoin. Voilà. Maintenant, comme on m'a posé très souvent des questions, je vais aborder ces questions-là. Mais je les aborderai, on va dire, un peu plus tard. Parce que là, pour l'instant, je voudrais simplement, répondre à une question que quelqu'un m'a posée. Voilà. Qui ferait aussi, par rapport au stage, savoir si je faisais des stages. Au début, je ne voulais pas en faire, parce que je me disais que, non, c'était pas possible, etc. Et puis, je me suis aperçue que ça intéressait énormément de gens. Donc, et notamment des jeunes gens, même des enfants. Alors, en dessous de 12 ans, non.
Mais 15 ans, 16 ans, les enfants de ce jour sont très ouverts à cette pratique. Donc j'ai décidé, et puis les adultes bien sûr aussi, parce que beaucoup s'apercevaient que ils avaient des choses, ils ressentaient des choses de leurs animaux, et ils voulaient un petit peu pousser un petit peu plus. Donc j'ai décidé de faire des stages pour aider les personnes à acquérir cette faculté. Enfin, comment je vais dire ça? Acquérir ou même aller plus loin dans ce qu'ils pouvaient ressentir, parce que beaucoup de gens reçoivent des choses, mais ils savent pas s'en servir, parce que oui, tout le monde reçoit, tout le monde peut recevoir, et c'est pas évident. Et puis de se dire que on peut entendre son animal parler, vous parler, c'est bizarre au début. Donc voilà. Après, je me suis mis donc à faire les stages et pour apprendre aux gens à communiquer avec les animaux. Voilà, pour l'instant, c'était une petite présentation. C'est la première fois que je me présente de cette façon-là. J'espère que vous donnera envie d'en découvrir plus dans les autres vidéos où je vais aborder les questions-réponses qu'on a pu me poser. Et on fera un peu plus connaissance, où je parlerai évidemment, bien sûr, un peu de la communication animale, on va dire un petit peu les pièges à éviter, voilà, un petit peu. Voilà, ça sera un petit peu en fonction des questions qui m'auraient été posées. Je parlerai un peu des stages aussi, comment ça se passe un petit peu, l'évolution aussi par rapport à la communication animale. Personnellement, moi, en 15 ans, c'est plus pareil qu'au début, hein. Bien sûr. Et j'en apprends tous les jours. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à voir les prochaines vidéos, ou alors si vous êtes intéressé par ce que je fais, vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail. Elle est toute simple, c'est parler avec eux, c'est tout en minuscule et parler est à l'infinitif, parler avec eux, tout attaché, @gmail.com. Voilà. Ou alors vous allez sur mon site internet qui s'appelle aussi Parler avec eux. Parler-avec-eux.fr. Je vous dis à très bientôt.